Confrontant, dérangeant, divertissant. Richard Martineau, il brave l'opinion publique depuis plus de 3 décennies. François Legault le dit, là, regardez-moi dans les yeux, là, si je suis réélu pour un autre mandat, là, je vous le dis, là, on va amincir la fonction publique québécoise. Le hic, c'est que depuis qu'il est là, il y a une augmentation de 17 % des fonctionnaires. On est rendu à 80 000 fonctionnaires. Tout le monde au Québec a quelqu'un dans sa famille qui travaille pour la fonction publique. Fait que là, François Legault, il nous dit qu'il va maigrir, mais il passe son temps chez Krispy Kreme. Là. Come on, là, qu'est-ce qui va arriver? On va en parler avec Gabriel Giguère, analyste senior en politique publique à l'IEDM. Salut Gabriel. Bonjour. 80 000 fonctionnaires. C'est monté vite, hein? 11 800 là, de plus que quand M. Legault est arrivé en octobre 2018. Puis on Est-ce que la pandémie excuse tout? Ben, bien sûr que non. Là, la pandémie a le dos large, mais il y a quand même des limites. On avait quand même un gouvernement Legault en octobre 2018 qui venait nous dire, ben écoutez, moi, je vais me faire élire, puis on va réduire de 5 000 la fonction publique, de 5 000 équivalents temps plein. Là, on regarde, puis à chaque budget, ce qu'on constate, 1000 de plus, 2000 de plus. Puis là, on regarde dans le rétroviseur, puis on entend presque 12 000 de plus. Et on arrive avec le discours qui vient nous dire, ben, on va le réduire, là, le nombre de fonctionnaires, mais c'est parce qu'à un moment donné, le réel est têtu et le réel a raison. Beaucoup plus que les politiciens. Et on n'a pas vu cette chute-là. Et j'irais même plus loin que ça. Il y a quelques années, je crois que c'est en mars 2024, on a l'ancienne présidente du Conseil du Trésor, Sonia Lebel, qui allait dans l'espace public puis qui expliquait très concrètement, là, non, on l'a fait, notre réduction de 5 000. C'est extraordinaire. Ben, c'est ça. Voyons, on en réduit un, on en ajoute 2. C'était une forme de comptabilité créative. On se disait, non, on va quand même pas se faire prendre pour des nonos collectivement. On espère quand même que c'est pas ce que le gouvernement Legault essaie de faire actuellement. Il me fait penser à moi, là, j'ai tellement de livres à la maison, je sais plus où les mettre. Puis là, Sophie me dit, chaque livre qui rentre, il y en a 2 ou 3 qui sortent. OK? Là, sinon, là, ça n'a pas de bon sens. Malheureusement, c'est pas comme ça. On dirait qu'il y en a tout le temps qui rentrent avec François Legault. L'affaire, c'est que si les gens disaient, si on en avait pour notre argent, si plus qu'on a de fonctionnaires, plus on a des services, des meilleurs services, on pourrait comprendre, mais on n'a jamais autant de fonctionnaires, puis on n'a jamais autant attendu au téléphone avant de parler à un fonctionnaire. Fait que ça, c'est absolument vrai que si on avait au moins plus de services, on se dit, bah, écoute, oui, OK, il y a plus de fonctionnaires, mais on a une bonne qualité de service. Mais je pense qu'il faut aller encore plus loin que le débat autour des chiffres du fonctionnariat. Parce que c'est vrai qu'il faut réduire le nombre de fonctionnaires puis se dire, ben, y en a-tu qui travaillent, mais qui pourraient travailler plus vite, puis d'autres qui travaillent pas assez vite, puis on pourrait l'éclairer si on le dit très concrètement. Mais plus fondamentalement, est-ce que l'État a trop de missions? Ce qui est justifié par la suite dans l'espace public de nous dire, oui, mais pour remplir toutes les missions de l'État, on a besoin de plus de fonctionnaires. Parce qu'on le sait, la machine là, est en expansion continue. Puis il n'y a personne qui va l'arrêter, certainement pas un fonctionnaire qui vient de trouver de la job pour 2 autres fonctionnaires. Donc, il faut que le politique dise « ça suffit », puis c'est peut-être pas le rôle de l'État. Quand on pense à la SAAQ, le fiasco, puis qu'on regarde dans d'autres provinces, parce que ça, c'est des fonctionnaires, là, 4 800 employés à SAAQ, ben, peut-être se dire, en Alberta, ça, ben, la prestation de service est faite par le privé. On a une incitation économique à être non seulement plus efficace, mais on vient pas faire porter le fardeau sur la population des fonds de pension, de la sécurité d'emploi. Parce que là, à l'heure où on se parle, Richard, c'est quand même fou de vous lire dans le journal qu'on a des syndicats qui vont dans l'espace public pour nous dire que c'est du harcèlement de respecter l'argent du contribuable en voulant réduire la taille de l'État. Parce que c'est ça qui se passe. Mais la bureaucratie, c'est une machine qui ne fait que grossir. Et à chaque fois, c'est des acquis, puis on peut pas revenir sur des acquis, tu sais. À un moment donné, on va se tanner, puis on va vouloir avoir un gars comme Elon Musk avec une chaîne de ça qui se promène, qui va couper partout, n'importe comment, là. Parce que c'est ça le problème, c'est qu'on se fait expliquer que c'est un peu l'effet Ratchet qu'on appelle l'effet de cliquet, de dire une fois qu'on fait un tour, on ne pourra plus jamais revenir en arrière. Mais c'est pas tout à fait vrai. Il faut juste revenir à la base puis de se dire, ben le rôle de l'État, c'est de fournir des services à la population. Si on augmente le nombre de fonctionnaires, mais pas le service à la population, ben respectons le contribuable puis réduisons le nombre de fonctionnaires parce qu'on n'a pas une meilleure qualité de service. Donc, on est dans une... Faut juste aussi se remettre... Faut se remettre en contexte. On a presque 14 milliards de déficit. C'est historique. Puis à un moment donné, il faut couper à quelque part. T'sais, on ne peut pas vivre sur le dos des générations futures ad vitam aeternam. Gabriel, je serais curieux de voir sur le budget, mettons, de tous ces ministères, tous ces organismes-là. C'est quoi le pourcentage qui va rien qu'à payer des pensions?
rien qu'à payer la retraite de ces gens-là. Je suis sûr que c'est un très fort pourcentage qui ne vont pas dans les services, là. Ils vont rien qu'à payer la retraite de ces gens-là qui vivent de plus en plus vieux. Ça, c'est clairement une réalité. Et quand on regarde, parce qu'on parle du fonctionnariat, c'est 80 000 employés, c'est plus 12 000 depuis l'arrivée du gouvernement Legault, mais si on élargit puis on regarde le secteur public en général. Parce que le fonctionnariat, c'est quoi? C'est les ministères, hein, les tours bétonnés à Québec, c'est également certains organismes comme la SAAQ, mais si on regarde plus largement tout le secteur public québécois, c'est plus que 100 000 embauches sous le gouvernement Legault. Et là, ce qu'on nous dit, c'est oui, ben bon, les enseignants, les professeurs, ça, là, c'est la moitié, c'est très peu, en fait, par rapport à les agents administratifs, les techniciens de bureau. On a embauché plus que 40 000 agents administratifs et techniciens de bureau et moins de 25 000 enseignants et infirmières combinés. Donc, on va beaucoup plus loin avec des agents administratifs. Et là, je vais vous ramener loin, 10 ans en arrière. Mais en 2014, on avait un François Legault qui nous disait, regardez, on va équilibrer le budget. On va réduire de 22 000 les agents administratifs. On est vraiment dans un monde très, très différent entre le François Legault avant au pouvoir et le François Legault au pouvoir. Par contre, il faut le dire, c'est quand même une bonne chose qu'on se dise, là, il y a un problème, il y a péril en la demeure, les finances publiques ne fonctionnent plus, on veut réduire de 2 000 cette année, 2 000 l'année prochaine et 2 000 dans 2 ans, c'est quand même ça qui a été... Mais les syndicats vont être dans la rue, il va vanter fort, comme disait Emmanuel tantôt. Il va vanter fort, mais à un moment donné, le rôle du syndicat, c'est peut-être de faire vanter fort quand on a un fonctionnaire de moins, mais le rôle du gouvernement, c'est de se dire qu'est-ce qui est bon pour les Québécois et les Québécoises. Tu sais, on a quand même, et on le répète, mais un déficit qui est historique de près de 14 milliards de dollars. Ça, c'est de l'endettement pour les générations futures, puis ça vient menotter aussi ce qu'on peut faire avec l'argent plus tard, parce que le paiement d'intérêts sur la dette va être plus élevé. Là, c'est comme quand on s'achète une voiture, il faut payer des intérêts, c'est la même chose pour le gouvernement. Donc, très concrètement, le gouvernement doit réduire le nombre de fonctionnaires, le nombre même d'employés du secteur public en général. Et là, les syndicats vont se déchirer la chemise. Ils ont déjà commencé. Ils ont déjà commencé à se déchirer la chemise. Mais les membres des syndicats, on va se terminer là-dessus, ce sont des contribuables aussi. Là. Ils sont pas fous. Là. Ils voient leur paycheck. Là. Ils le voient puis ils se disent ça n'a pas d'allure. Aux 2 semaines, il y a tellement d'argent qui est envoyé puis ils sont encore en déficit. Puis est historique. Il va falloir que ça change. Puis les syndicats, le gouvernement doit accepter de combattre les syndicats, sans quoi on n'arrivera pas, parce que les syndicats aujourd'hui au Québec, c'est un facteur d'immobilisme. Merci Gabriel Giguère qui a vraiment affronté le trafic pour venir en personne en studio, analyste senior en politique publique à l'IEDM. Merci Gabriel. Ça fait plaisir. Salut. C'est irresponsable. Merci beaucoup. Je veux finir la job, excellent. ça va brasser.